on va faire une petite interview de Numa qui va sourire. Salut à tous, retour des vidéos du comptoir méditerranéen. Donc pour ce nouveau format des vidéos du comptoir, on a décidé non pas de mettre en avant les produits, mais de mettre en avant les hommes qui font ces produits, qui les créent. Et l'objectif, c'est de vous faire partager leur savoir-faire, de connaître leur historique, afin qu'on puisse aussi partager toute une expérience de vie et savoir un peu plus sur chacun des gens avec qui on travaille, qui nous ont fait confiance, à qui on a fait confiance. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, on a la chance d'être reçu par monsieur Numa Cornu avec le château Guyot et la maison Cornu. Salut Numa, merci de nous recevoir. Première question, ça fait combien de temps qu'on bosse ensemble? Beaucoup trop. Effectivement. Non, je pense plus de 10 ans, ouais. Facile. Ouais. Plus de 10 ans. Numa est un des premiers vignerons qui est venu me démarcher dans ma première cave qui était située à Bouillargues. Donc ça fait oui très longtemps. Et c'était un jeune homme avec une casquette à l'envers. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis cette petite casquette. Et un jeune vigneron motivé qui avait envie de commercialiser ses vins, qui était passionné d'ores déjà. Qui travaillait à l'époque avec son papa, sa maman et son frère bien sûr Alexis qui est aujourd'hui son partenaire au quotidien avec sa belle-sœur. Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi depuis toutes ces années dans ton métier? Dans mon métier, l'administratif et la chevelure. Ok. Qu'est-ce qui te définirait en 3 mots s'il te plaît? Malique comme l'acide, vinique comme le vin et qui s'y frotte s'y pique. Très bien. Qu'est-ce qu'une journée type de Numa Cornu aujourd'hui? Il n'y en a pas. On a un métier qui est quand même assez varié. Où on doit exercer nos talents sur plusieurs tableaux. Oui, la vinification, les champs, l'administratif, le commerce. Bien sûr. Ouais, non, aujourd'hui, on a quand même des saisons assez fortes qui sont typiquement celles de maintenant jusqu'au mois de juillet. Et après les vendanges, mais globalement, on a quand même beaucoup de travail toute l'année. Alors, Numa Cornu, aujourd'hui, c'est le château Guyot, l'histoire avec tes parents et ton frère. Mais aujourd'hui, ce n'est plus que ça. Raconte-nous. Écoute, on a voulu se diversifier un petit peu avec Ingrid, ma femme. On a créé une distillerie il y a quelques années maintenant. On a commencé par un gin. Et puis aujourd'hui, on a développé une petite gamme de spiritueux. Donc oui, tu distilles tout, tu fabriques ton gin, tu fabriques ton whisky, ton rhum. Ouais, toutes les crèmes, les liqueurs, etc. Puis d'autres projets qui sont en train d'arriver, notamment un pastis de Camargue d'ailleurs. Et d'autres petites folies qui sortiront dans les prochains mois. Et puis parallèlement à ça, le fait d'avoir fait des rencontres nous ont permis de monter un petit projet en Bourgogne. Voilà, sur Tu peux nous en dire un peu plus sur la Bourgogne? Oui, écoute, on vient de signer un petit chai souterrain, là, une cave d'élevage sur la commune de Volnay, qui est, on va dire, une des belles appellations et un beau village de la Côte de Beaune. Donc si je comprends bien, aujourd'hui tu es en train de devenir propriétaire en Bourgogne. Exactement. Okay. Une petite structure, on s'entoure des bonnes personnes aussi, donc ça nous permet de nous développer dans le bon sens des choses. Donc aujourd'hui, Numa Cornu, si on résume, c'est évidemment le château Guyot, là où on est aujourd'hui avec ton frère Alexis, mais c'est également la maison Cornu avec des spiritueux et des vins bourguignons. Exactement. Majoritairement des blancs, on a fait ce choix-là parce que j'ai toujours eu une grosse attirance pour les vins blancs, même si on fait quand même quelques rouges. Mais bon, je souligne quand même que le cœur du sujet et l'âme de la famille Cornu, ça reste le château Guyon. Il ne faut surtout pas l'oublier, c'est un peu la motivation. L'ADN. Et l'ADN, bien sûr, de notre travail et de toutes ces générations qui sont derrière nous. C'est quoi le projet qui te prend le plus la tête aujourd'hui? Voilà, c'est le projet de la nouvelle distillerie. On est en train de la déplacer. Au niveau de l'administratif, des douanes, etc., c'est assez lourd. Donc je rebondis sur ces propos-là. Quel est le projet aujourd'hui qui t'excite le plus? C'est l'aménagement de cette cave à Volnay, qui est une belle bâtisse de la fin des années 1700. Donc il y a vraiment aussi une âme là-dedans. Et puis il y a voilà, une dimension qui est assez plaisante. Prochaine vidéo, on viendra te voir en Bourgogne. Écoute, avec grand plaisir. Bon, c'est pas un vieux vigneron, on va pas dire ça encore. Et qu'est-ce que tu devrais conseiller si tu devais conseiller un jeune vigneron qui veut s'installer aujourd'hui? Oula déjà de la passion et de la rigueur et surtout beaucoup
d'acharnement, parce que c'est un métier qui est compliqué. On le voit sur ces dernières années. Oui, le monde du vin évolue fortement. Bien sûr, qui se complexifie, et puis surtout on est sur une tendance économique assez étendue. Donc, il faut, et la consommation de vin qui oui, la baisse chute. de la consommation, et puis surtout il faut se diversifier, et surtout il faut faire du commerce. C'est la base, on peut faire les meilleurs produits du monde, si on ne les vend pas, il n'y a pas d'intérêt. Bon, et si tu devais te remémorer un souvenir avec moi, le plus marquant, ça serait lequel? Oula, bon, je sais pas. sans rentrer dans les choses intimes évidemment, mais C'était une nuit à Wine Paris où on a dormi dans la même chambre à l'hôtel. Alors Manu a un petit problème, c'est qu'il dort tout nu. Et donc ça a été un petit peu compliqué à gérer. Ah écoute, tu n'as pas été traumatisé. Non, c'est une belle anecdote. Voilà. Ok, maintenant on va passer à la deuxième étape, un petit quiz pour savoir où tu en es de tes connaissances. Allez. Authentique. Repas. Les deux. Blanc. Qu'on partage. Les deux. Ça dépend des gammes. Il y a des gammes Qui partent en freestyle. qui partent un petit peu, on va dire pas en freestyle, mais avec un peu plus d'originalité. Et on reste quand même modernité. sur modernité, mais bon, on a quand même un ADN assez traditionnel parce que voilà, on a un domaine d'une certaine envergure. Il faut quand même savoir où on va et qu'est-ce qu'on fait. Ah ben il fait la sieste. Non, il doit être dans la cave. Donald Trump. Qu'il ressemblait fortement à mes aïeux. Dernière question Numa. Dans 10 ans Numa il est où? Écoute, ça sera peut-être un petit peu plus exotique, ça sera peut-être sur un autre continent. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci. Merci Numa pour ton accueil. Sachez que vous retrouvez tous les produits de Numa, que ce soit le Château Guyot, la Maison Cornue avec les Bourgognes et les spiritueux au sein du magasin, mais évidemment Comptoir Méditerranéen à Bellegarde, mais également sur le site comptoirméditerranéen.com. N'hésitez pas à venir vous renseigner et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. À très vite, merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo du comptoir. Merci Numa.